Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui tourne autour de la création de sa boutique en ligne en 4 étapes et en toute sécurité. L'idée, c'est vraiment de partager avec vous quelques bonnes pratiques et conseils pour se lancer dans son activité. Donc, je suis Dounia Jouron, je m'occupe des partenariats aussi. Je vais pouvoir échanger également avec vous via les questions que vous nous poserez. Certains d'entre vous ont déjà commencé à interagir avec nous, on en est ravis. Et je suis accompagnée d'Emmanuel Chomeau. Bonjour. Qui donc, lui, va rentrer dans le détail de quelques points importants à connaître. L'idée, ce n'était pas de vous noyer dans une masse d'informations, mais plutôt d'aller sur quelques points essentiels, tout en étant à l'écoute des sujets sur lesquels vous aimeriez peut-être que l'on rebondisse sur un prochain webinaire. Ça marche. On va effectivement, comme présentait Dounia, on va faire une présentation assez légère. Le but, c'est aussi que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas à nous indiquer si vous avez des questions. À côté, effectivement, le fil du chat et on y répondra soit en cours, en fonction des questions, soit tout à la fin. On va faire défiler. Donc, effectivement, on se présente à fait du chat Jamel de WheezyShop qui pourra donc aussi apporter un éclairage sur Wheezy. Et merci déjà à lui de nous laisser la parole aujourd'hui pour effectivement appréhender ce sujet. L'idée donc du webinaire, en toute sécurité, en toute transparence, il y a quelques conseils à faire, quelques aspects à suivre, qu'on va essayer de s'y intéresser. Navré si le son parfois à bagotte, on a essayé de se mettre en tout cas dans les meilleurs sur du filaire, donc normalement tout devrait pouvoir fonctionner. Mettre en place l'activité de commerce connecté. D'abord, l'activité de commerce connecté, qu'est-ce que ça représente? À l'heure actuelle, et vous le savez, tous ceux qui sont certainement présents du digital, donc vous savez que l'e-commerce a quand même cru de manière importante dernièrement. On a plus de 200 000 marchands actifs en France, donc c'est une évolution impressionnante. Ça représente maintenant 72 milliards, un CA qui en plus augmente, à la différence des boutiques physiques qui sont justement en décroît d'après les derniers chiffres, ont une croissance encore très importante et à plus de 2 chiffres, donc c'est normal qu'on s'intéresse effectivement à ce marché. Après, sur 200 000 marchands, on trouve de tout. Et c'est aussi l'avantage, et c'est pour ça que les consommateurs y vont. On est capable de trouver finalement de nombreuses activités et de nombreux produits. Alors, l'idée, c'est que on vous donne aussi, en fonction de votre activité, de savoir comment vous vous situez, savoir effectivement, par exemple, le panier moyen. Alors, quand on démarre, c'est clair, le panier moyen n'est généralement pas aussi élevé, puisque les gens ne vous connaissent pas forcément, vous n'avez pas un taux de repeat important. Par contre, il a tendance à effectivement augmenter au fil du temps, une fois que la confiance est à 70 €, encore que tout dépend de votre activité, tout dépend de vos produits. Sachez que de toute façon, il y a un potentiel, puisque la moyenne des gens ayant dépensé 2 000 €, vous pouvez espérer en capter une partie. Donc, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, sur le nombre de transactions à la seconde, vous voyez que ça commence à devenir impressionnant. Bien sûr, on parle en moyenne, parce que si on compare, par exemple, vous avez bien sûr le nombre de transactions qui va augmenter de manière drastique. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, encore une fois, l'e-commerce croît de manière importante et comment aller profiter de cet aspect-là. Alors, la première chose à réfléchir, et c'est pour ça que ce webinaire est en partenariat effectivement avec WheezyShop, c'est quel est le CMS? Alors, c'est un Content Management System, ou plus communément une plateforme finalement pour aller créer son site internet et pour pouvoir le gérer de bout en bout. On vous en a cité 6, donc sur le premier slide, on a cité Ibris, Magento et Salesforce Commerce Cloud qui est anciennement Demandware. Donc en fait, on va trouver par exemple chez nous des commerçants Ibris qui sont plutôt des Auchan. Voilà, ces choses sont assez lourdes, assez complexes à mettre en place. Vous avez des projets plutôt aux alentours de 6 mois. Magento, anciennement appartenant au groupe eBay, qui a maintenant fait sécession et qui est 3, des tiers 2. Donc tout dépend de votre marque. Un client Magento chez nous, il va plutôt être aux alentours de 20 millions.
très adapté effectivement aux différentes marques, aux produits. C'est vraiment dans le retail un des outils phares, mais ça reste quelque chose d'assez complexe avec une agence à mettre en place. Alors là, vous avez l'ensemble au sein d'un cloud, mais pareil, très gros marchand. Donc ça, c'est vraiment 3 solutions qui sont dédiées, on va dire, à des grands marchands. Ensuite, on a ici présenté 3 solutions qui sont plutôt adaptées à des petits non pas au sens péjoratif, mais qui démarrent. WheezyShop, sur lequel je reviendrai, PrestaShop, qui est très connu, puisqu'il était aussi dernièrement assez importante et pas forcément heureuse. En tout cas, l'idée, c'est que cette plateforme est assez complète, avec beaucoup de fonctionnalités et très axée à l'international. Shopify, solution américaine qu'on commence à voir apparaître doucement en Europe, mais qui reste pour l'instant assez limitée. Et la raison de Shop, c'est qu'elle nous paraît à l'heure actuelle la solution la plus adaptée quand on se lance dans son activité ou quand on a une activité, on va dire, aux alentours de 500 000 euros, ce qui est quand même le rêve de beaucoup de monde. L'avantage, c'est qu'elle est entièrement packagée, puisque vous avez un hébergement qui est inclus dedans, vous avez des engagements forts qui sont basés donc on a vraiment un ensemble de fonctionnalités disponibles chez WheezyShop qui est assez intéressant. Et puis vous avez peut-être suivi dans l'actualité, WheezyShop a indiqué effectivement avoir mis à jour sa plateforme pour être la première à être équipée et personnalisée pour toutes les nouvelles. Sachant que Google est quand même la source de trafic numéro 1 de tous les sites, et en ayant WheezyShop, effectivement, ça vous permet d'adapter votre site et du coup de bénéficier de ces techno et donc d'arriver à quelque chose d'assez fluide. Donnez-moi 2 petites secondes. Non, il n'était pas complet. Voilà, on a fait juste une petite modification en espérant que ça soit un peu plus fluide. J'espère que vous nous toujours bien. Alors, parmi ces 4 conseils, donc vous l'aurez compris, le premier, effectivement, c'est d'utiliser un système très adapté pour votre structure, pour vos besoins, pour votre évolution. Et vous l'aurez compris, on a le retour de nombreux marchands, effectivement, sur WheezyShop qui en sont très contents. Le deuxième, c'est finalement, grâce à un CMS, réduire votre time to market, parce que souvent, l'idée de monter un site e-commerce, c'est simple, c'est que vous avez perçu un besoin d'un produit, parfois vous-même, vous ne l'avez pas trouvé sur Internet, et vous vous dites, OK, comment finalement je vais pouvoir offrir ces produits, parce que je ne suis pas le seul forcément à avoir besoin de chercher ça, ou alors j'ai trouvé un filon, et comment finalement vous pouvez le mettre en place très rapidement, parce que dans l'e-commerce, tout va très très vite, donc il faut très rapidement arriver à se déployer sur votre marché, et puis à l'international, effectivement, il faut que ce soit rapidement adaptable. Il y a 3 grands enjeux à prendre en compte les outils dont vous souhaitez vous disposer. Le premier, c'est qu'il faut que ça soit robuste. Ne prenez pas, quand vous tapez sur Google, création de site internet, vous avez pléthore de solutions. Méfiez-vous, certains montrent des solutions e-commerce comme ils iraient finalement faire n'importe quelle course. La technologie permet d'en monter maintenant de manière très rapide. Et pourtant, pour vous, parce qu'il y a des périodes clés dans l'e-commerce. Il y a des moments importants, il y a des moments forts dans lesquels vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir votre site par terre. Donc, il vous faut vraiment avoir un CMS qui soit très fort. Ensuite, ce CMS, il va falloir le personnaliser. Vous pouvez avoir des besoins en SEO, en SEM, en paramètres qui sont complètement différents de votre voisin. Et donc, il faut que la CMS, finalement, vous offre un certain nombre de modules pour que vous puissiez travailler avec les partenaires qui vous semblent le plus adaptés à votre business. Et ça, c'est important. Tout le monde ne fait pas de l'e-commerce de la même façon. Et vous-même, vous souhaitez pouvoir apporter des choses parfois différentes. Donc, il faut que le nombre de modules soit que quand on a tendance, malheureusement, à prendre un CMS, on se fait offrir des thèmes graphiques par défaut. Et à la fin, les sites finissent par se ressembler. Ce qui n'est pas bon pour votre image, ce qui ne vous permet pas de mettre en place une vraie différenciation graphique. Et donc, faites attention effectivement à la possibilité de personnaliser, mais que le visuel soit personnel. Et donc, c'est un point important et un point sur lequel on attire votre attention avec WheezyShop. Ça fait partie, bien évidemment, des forces, mais c'est un point sur lequel vous devez effectivement être vigilant. Alors, on va entrer dans un des secteurs importants pour ce webinaire. iPay était en 2008, il y a de nombreux marchands.
qui font de 0 €, en tout cas de quelques centimes, jusqu'à des millions. On a même maintenant des e-commerçants chez nous qui font des milliards. Donc on a toute typologie de marchands et on voit effectivement que leurs besoins sont pas complètement identiques, mais en tout cas que certains aspects ressemblent d'IPay. IPay n'est pas seulement un prestataire technique sur lequel vous avez branché une banque. IPay est un prestataire de paiement complet qui va vous offrir effectivement l'ensemble des services et des solutions et qui va vous permettre du coup d'avoir un expert à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le paiement. Car quoi que vous fassiez, quoi que vous souhaitiez vendre, si à la fin le parcours de paiement n'est pas optimisé, vous aurez parfois pour rien, vous aurez développé un site internet, vous aurez cherché à avoir un référencement, mais à la fin il faut que ça fonctionne et la dernière brique c'est celle du paiement. Et donc l'un des points essentiels c'est effectivement de s'intéresser à comment on peut sécuriser tout ça. Alors, il y a 3 défis technologiques sur la partie paiement qui peuvent être répondus. Effectivement, c'est que on se rend compte, et on n'a pas complètement énoncé, c'est que l'ensemble du trafic vient de plus en plus du mobile. J'en suis persuadé que l'ensemble des personnes présentes dans ce chat s'est retrouvé forcément dans des magasins à prendre son téléphone et à les regarder. Rien que quand on fait ses courses, parfois, on va dire dans un supermarché, on prend son téléphone, on compare produits qui sont très facilement accessibles sur Internet, on a un élément de comparaison. Et donc le mobile, à l'heure actuelle, on a certains de nos marchands qui ont plus de 60% qui viennent du mobile. La moyenne française, je ne l'ai pas indiqué là, mais les chiffres que moi j'avais en tête, c'est qu'on était plutôt aux alentours de 40%, je crois, selon les derniers chiffres de la FEVAD. Donc le mobile est important. Maintenant, le mobile va après, et croyez-en, notre expérience, les solutions de paiement, on va dire, anciennes, traditionnelles, ne sont malheureusement pas adaptées et c'est tout l'avantage d'aller travailler avec un prestataire de paiement innovant qui a l'habitude effectivement de mettre à sa disposition les dernières technologies de paiement et donc ce qu'on appelle une page responsive, donc carrément tablette, au mobile, quel que soit le fait que vous soyez un fan d'Apple ou d'Android. Ça permet en tout cas d'aller avoir un parcours de paiement jusqu'au bout qui soit utilisable pour le consommateur, parce que quand il est en solution de mobilité, il faut que ce soit rapide et efficace. Rapide et efficace, c'est justement, ça a un autre aspect sur le paiement. Je mets ma carte, j'ai atteint mon plafond, j'ai plus d'argent sur mon compte. En tout cas, il y a différents éléments et la page de paiement doit parfaitement s'intégrer sur le site pour finalement pouvoir revenir en avant, pour pouvoir réadapter les données, pour pouvoir rafraîchir les pages. Vous pouvez être dans le train, vous avez besoin de connectivité simple. IPay va mettre en place effectivement des outils très rafraîchis, de pouvoir très rapidement utiliser les données de paiement. Et puis tout ça, ça doit se faire quand même dans un contexte de sécurité. Le paiement est un sujet sensible. Nous sommes en train de traiter votre chiffre d'affaires, vos besoins. Et donc, il faut que depuis la collecte des cartes de finalement jusqu'à la remise des fonds que nous allons opérer pour vous, il faut que tout ça soit simple, rapide, sécurisant, toutes les dernières niveaux de sécurité. Pour votre information, ça s'appelle les sécurités PCI DSS. C'est un terme très barbare et qui veut dire simplement que nous sommes agréés selon les standards Visa Mastercard pour garantir que toute la sécurité est bien en place. Les utilisateurs se sentent confiants dans l'acte de payer parce que quand votre site internet n'est pas très connu, la page de paiement est parfois, on le voit, un élément de réassurance où on se dit, OK, il travaille avec quelque chose de connu, la page est bien dessinée. Donc, on se dit, OK, le site est peut-être pas très connu, mais on voit que toutes les briques sont là, que les différentes sécurités sont là, et donc ça va rassurer finalement vos consommateurs. Avec un parcours, encore une fois, assez rapide, assez simple, et qui puisse s'adapter aux différentes briques. Hein? Donc, comment aller apporter une solution assez simple, j'ai envie de vous dire, des clients qui, encore une fois, font de quelques centimes à des milliards d'euros, pour 2 choses. Je vais les inverser pour le coup. Une page ergonomique et qui va s'adapter à vos utilisateurs a un effet démultiplicateur sur votre taux de conversion important. Donc, il faut effectivement des prestataires de paiement, mais pas forcément connus, puisque nous travaillons uniquement en B2B. Par contre, le fait que IPay vous permette de personnaliser votre page, va en fait rassurer vos clients parce que nous sommes capables de mettre les différents logos bancaires, bien évidemment, mais à partir du moment où on adapte une page, on le voit, hein, et on a fait des études pour, les consommateurs se disent
d'adapter, qui s'imbriquent bien, il y a une réflexion en cours, et du coup, on a un élément de réassurance. C'est vrai qu'en passant ça, et bien évidemment, je reviens sur ce point, l'élément de réassurance passe par toutes les certifications qu'on peut aussi afficher sur la page de paiement. Donc, on a cette partie-là. Et puis derrière, l'idée, c'est que, bien évidemment, vous allez faire payer des gens, mais comme dans l'e-commerce, il y a énormément de fraude, contre cette fraude. À l'heure actuelle, pour votre information, iPay a développé de nombreux modules finalement anti-fraude et a développé une véritable expertise. Pourquoi? Pour une raison historique très simple. En fait, on vient nous-mêmes du secteur du gaming. Je ne sais pas si vous le saviez, en tout cas moi je ne le savais pas avant de venir chez iPay, mais le secteur du gaming est en fait le secteur le plus fraudé en termes de... Nous avons beaucoup de gaming et maintenant nous avons beaucoup de retail. Parce que quand on s'appelle Promote, quand on s'appelle The Couples, quand on s'appelle Sandro, Maj, Claudie Pierlot, la fraude devient importante et les outils de fraude, on les met à votre disposition de manière plus simple, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à votre équipe et votre temps. Vous n'avez pas autant de temps que ces grandes sociétés, mais justement, on a mis vous et puis de vous en prémunir surtout, parce qu'in fine, ce que veut un créateur de site web, c'est s'intéresser à la croissance de son site et pas gérer tous les outils de fraude, et ça, on va le faire pour vous. Donc, il y a vraiment des solutions, effectivement, qui vont être apportées. Comme on dit, vouloir sécuriser ses paiements, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est pas détériorer l'expérience utilisateur. iPay est très... il faut absolument que les utilisateurs aient une page ergonomique, s'adaptant, et que derrière, on vous mette les outils pour effectivement sécuriser tous les paiements. On est vraiment connu sur le marché sur ces aspects-là et on sera ravis de travailler avec vous là-dessus. J'ajoute juste un point, c'est qu'avec EasyShop, donc qui est un de nos partenaires, nous avons développé un e-book, les interventions d'iPay et les explications sur l'importance de cette sécurité. J'aime bien l'idée de l'alpiniste en fait qui doit à la fois s'assurer de ne pas basculer du côté trop sécurisant qui va réfréner en fait le parcours de ses clients et en même temps qui doit s'assurer malgré tout, surtout quand on lance son site et qu'on n'est pas grand. Donc la question, c'est vraiment de trouver le juste équilibre sur cette question de fraude et je vous invite donc à regarder le e-book si vous souhaitez. Oui, parce que la fraude, effectivement, peut avoir un impact assez fort. Les taux de fraude sont autour de 0,2%, mais c'est en moyenne, sachant que comme le trafic est dirigé par des gros e-commerçants, effectivement, ça peut être le lien, on vous invite à aller le faire. Alors, un élément important sur ce slide, et qui est assez peu connu du grand public, en tout cas des marchands, selon une étude qui a été effectuée par ce qu'on appelle le MRC, on a dans l'e-commerce 70% de transactions réussies. Moi, ça m'a choqué quand j'ai entendu ça, parce qu'en plus, les gens qui étaient dans la salle s'en félicitaient, alors qu'en fait, il y a 23% qui ne fonctionnent pas. Et l'idée, c'est effectivement, iPay n'est pas seulement un prestataire de paiement, mais un prestataire de données de paiement. Donc, l'idée, c'est que quand on peut être au courant, effectivement, de ces fraudes, des taux de transformation faibles, quels outils on va mettre en place. Et c'est effectivement ces outils qui sont importants et qui vont vous permettre de sécuriser. Je vois un commentaire effectivement de Faustillomètre. Vous m'indiquez, parce que normalement ce n'est pas le cas, vous pouvez subir, alors je vais peut-être décorréler un point, je vais peut-être faire un aparté sur la fraude. En France, grâce à Madame Kosciusko-Morizet, pour dénoncer personne, vous avez le droit de contester un paiement jusqu'à 13 mois après le paiement. D'utiliser différents recours, on ne va pas faire un cours sur la fraude, mais en tout cas, ça laisse la possibilité à l'utilisateur pendant 13 mois d'aller finalement faire une contestation de paiement. Et donc, malheureusement, on constate que ces contestations de paiement, alors certes, elles n'arrivent pas au bout de 13 mois, c'est quand même assez rare, mais elles arrivent au bout d'un mois. Et donc, il faut distinguer finalement le moment où on va vous en informer et on va travailler sur cette fraude. Donc, je serais ravi d'en discuter effectivement avec Mme Mohamed pour voir si, un, on vous a bien informé en temps, et puis deux, à la limite, d'analyser justement les différences entre vos retours que vous avez, en tout cas les contestations, et voir quel process. Parce que iPay, normalement, se doit de vous accompagner pour la de paiement, parce que ça arrive avec le Visa Mastercard de permettre d'aller néanmoins, ce qu'on appelle mettre en place un process de dispute pour aller contester cette contestation, le terme est un peu bizarre, mais voilà, donc il faut effectivement sur la fraude ajuster ça. Vous avez jusqu'à 13 mois, et je crois que le délai moyen chez nous observé est effectivement
mais je vous promets, on en reparle après. Le quatrième, dernier point, parce qu'il faut quand même qu'on avance, on avait limité le temps pour essayer aussi d'avoir des retours. J'en ai pris au fur et à mesure, parce que je pense que c'est meilleur d'avoir une interaction. C'est quand même le penser mobile. On y revient. C'est un leitmotiv chez nous, parce qu'encore une fois, quand on voit nos clients qui ont permanence sur ce sujet-là et pas simplement être un prestataire technique qui va vous donner une page de paiement, collecter des cartes et vous rendre l'argent. Il faut aller au-delà et c'est ce que iPay essaye, c'est de vous accompagner en permanence pour optimiser votre site, pour optimiser votre parcours. Et le mobile devenant tellement prépondérant, il faut s'intéresser à ce sujet. On rappelle quelques éléments. Arriver à travailler, personnaliser les pages de paiement, arriver à avoir vraiment des parcours achats complètement intégrés. On a par exemple l'exception chez nous, qui est un marchand que j'aime beaucoup pour citer un exemple, qui en fonction du panier va personnaliser ses pages de paiement. Le numéro 2, perte de client du fait d'une expérience d'utilisateur un peu délicat. J'arrive sur la page de paiement, puis en fait je me rends compte que j'ai oublié, et puis en fait c'est mal intégré. Sélectionner des CMS comme EasyShop qui permettent finalement d'avoir des intégrations avec les prestataires tels que nous et puis d'autres dans la logistique complètement finalisés qui ont vraiment été jusqu'au bout de l'expérience. Intéressante. Et puis on le voit parfois sur les applications aussi, on a donc tout un kit applicatif. Il faut permettre la première. Toujours, on n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Et le paiement étant l'acte final, il faut s'assurer effectivement qu'il ne faut pas le négliger. Souvent les banques l'ont négligé. C'est pour ça qu'iPay typiquement a construit des partenariats récemment avec des banques pour que les banques puissent utiliser la nouvelle technologie d'iPay. Et donc vous-même, vous pouvez en bénéficier pour être sûr que la première impression que vous avez laissée un repeat, sûr que votre repeat soit important. Donc faites une analyse du pourcentage de clients que vous avez via la navigation mobile. Je serais ravi d'en discuter, ça dépend beaucoup des secteurs, parce que en fonction du système applicatif, comment finalement adapter tout ça. Si vous faites sur du retail pur, est-ce qu'on part sur du web, ce qu'on appelle le web responsive, ou est-ce qu'effectivement on a différents passages sur l'application. Je voudrais juste ajouter la valeur ajoutée d'une application. Par exemple, on l'a vu sur certains e-commerçants, ils proposent en fait l'application, une vente qui va se faire en avant-première, une interaction, un élément différenciant en fait qui explique l'intérêt par une application plutôt que par un site mobile. Donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait une dimension de valeur ajoutée sur cette application. Autrement, un parcours mobile via une page qui est responsive et sera bien meilleur. Responsive, adapté, ça illustre le pourcentage qui est effectivement mentionné là. 13% d'abandon de panier parce qu'à la fin j'arrive et je ne suis pas satisfait. On peut travailler là-dessus, ce n'est pas une fatalité. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi avoir la donnée vraiment pour travailler tout ça. Il faut savoir d'où viennent les différents défauts dans votre navigation, dans la page de paiement. Et là, un intéressant, c'est que comme on travaille sur les données de paiement au sens global du terme, on est parfaitement capable d'aller analyser les taux de conversion des différentes étapes. Je me souviens de discussions avec Nathalie ou avec l'équipe où on les a convaincus effectivement d'aller vraiment travailler sur le taux d'optimisation. Effectivement, bénéficier de design responsive, de 3DS, d'éléments en tout cas forts et d'où justement le partenariat avec EasyShop qui offre de toute façon ces éléments-là. En plus, sur le paiement mobile, on va encore plus loin. Quand vous avez des clients effectivement qui reviennent, du coup, permettre des solutions à généraliser, donc ce qu'on appelle les solutions également one click. Une fois que les coordonnées bancaires sont enregistrées, pouvoir le faire à nouveau sans avoir à rentrer tout ça. CamScan, c'est-à-dire effectivement comment pouvoir rapidement, alors que je paye sur mon téléphone, en fait prendre en photo ma carte et puis remonter les données directement sans un dans l'autre et puis sa carte de crédit. Ça peut parfois prêter à sourire quand on essaye de payer dans un magasin et non, il existe en fait des méthodes très simples pour pouvoir faire ça. Et puis aussi, bien évidemment, tout ce qui est en train d'arriver. Vous aurez suivi toute la Google Wallet, donc surtout le NFC. Le NFC, moi j'en parle depuis 2004, mais ça y est, ça commence à être enfin une réalité avec des Orange Cash ou des choses comme ça. Donc ça va venir et iPay est capable de vous accompagner là-dessus. Voilà, on va faire un rappel 15 heures. Ce qu'il faut retenir, le CMS adapté, la sécurité, la stratégie, avoir vraiment
vite, ne pas négliger les dernières étapes, parce que souvent, quand on vient d'un système bancaire, on peut avoir dit que tout ça, ça reste une boîte noire. Non, le paiement n'est pas une boîte noire. On peut aller le travailler. On peut effectivement aller améliorer tout ça. On organise de nombreux webinaires, dont l'un a lieu d'ailleurs mardi prochain sur le mobile. Donc, on peut vraiment vous accompagner. On peut faire tout un... On le fera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas, si vous souhaitez, on peut rester là pour quelques échanges. N'hésitez pas à poser vos questions. S'il y en a que je n'ai pas aperçues tout au long du fil, n'hésitez pas à les reposer et qu'on a ce message qui est de vous accompagner et de comprendre les différentes étapes. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. Oui. En tout cas, comme on le disait en introduction, c'est aussi l'occasion peut-être de nous suggérer quelques sujets, quelques thématiques que vous souhaiteriez aborder, puisqu'on fait régulièrement des webinaires et on propose différents contenus. Et l'idée, c'est de pouvoir aller en et les questions que vous posez. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne, vous pouvez nous en faire part. Allez, je crois qu'il y a nos coordonnées juste derrière. Là, alors déjà, on va vous dire merci, bien évidemment. Merci d'avoir assisté. Mais voilà, que ce soit chez Wizisup ou chez nous, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Une adresse aussi qui marche très très bien, très simple, sales@ip.com, sales donc sa@ip.com, ça marche très très bien, donc n'hésitez pas. Voilà. Et merci encore une fois d'avoir assisté. Seul le nom de la boutique apparaît. Alors non, Marc, malheureusement, on ne peut pas faire mieux dans un système français à l'heure actuelle. On peut faire apparaître sur le relevé bancaire. Alors, ça dépend où, ceci dit. Je suis en train de peut-être de devancer votre question. Où est-ce que votre nom de boutique apparaît? Est-ce que c'est sur la page de paiement? Est-ce que c'est sur le relevé bancaire? Moi, juste un peu plus de précision et je pourrais regarder. Sur le message d'accusé de la commande, sur... Dans l'email de confirmation? D'accord, on va regarder alors. J'avoue que sur l'email, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on pourrait le faire passer? Est-ce qu'on peut faire passer le produit? Je ne sais pas. Donc, je crois qu'on a toutes les coordonnées des gens qui sont là. Donc Marc, on va regarder. On va regarder si effectivement donc l'email qui est envoyé suite à un acte de paiement contient le nom de la boutique. Est-ce qu'il peut contenir le nom du produit et le descriptif? Je pense que oui, et je suis quasiment sûr, mais franchement, je préfère vérifier. Ce que je vous propose, Marc, c'est qu'on vérifie complètement avec la personne, donc ce qu'on appelle chez nous un account manager, donc responsable, désolé pour mon anglicisme, et qui vous répondra directement et qui vous donnera le descriptif. Ça marche. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, donc on va couper là. Merci et à très bientôt. À mardi.